Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la dernière vidéo qui, moi, date d'hier, mais vous l'avez vu, je ne sais pas trop quand. Écoutez, je tourne le lendemain du dernier enregistrement, tout simplement parce que je viens de lire un manga que j'avais reçu. Je ne m'attendais à rien, même si ça avait l'air vachement stylé, et effectivement, il fallait absolument que je vous en parle. Donc j'ai allumé la caméra, les éclairages et tout, et on est parti pour vous en parler rapidement. Je vais vous parler d'Errance. Le mangaka Kaoru Fukazawa vient de terminer un manga qui a eu son petit succès et qui lui a demandé beaucoup d'énergie. Il sombre maintenant dans le doute et l'incertitude. Doit-il choisir de se lancer dans un manga qui va se vendre, ce que son éditeur le pousse à faire, ou dans un projet plus personnel qui lui tient à cœur? Mais au fond, a-t-il encore quelque chose à dire au travers de ses mangas? Ce récit d'une profonde crise existentielle et d'une remise en question ne manque pas de nous interroger, nous lecteurs, sur le sens que nous donnons à la vie. En filigrane se lient les interrogations d'Inao Asano face à son propre travail de création. Je pense que le résumé décrit parfaitement l'œuvre en général. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un one-shot, un très gros one-shot, qui a été fait par Inao Asano et qui va nous raconter l'histoire d'un mangaka, Kaoru Fukazawa, qui tout simplement arrive dans une phase existentielle où justement il vient de terminer une de ses séries qui a eu quand même un certain succès. Et il se retrouve complètement paumé, il se retrouve à se poser plein de questions sur son métier, il remet également en question sa vie en elle-même, et c'est là que c'est très puissant. C'est vrai qu'à chaud c'est difficile de vous dire comment et pourquoi j'ai aimé ce manga, mais bon, si on essaye de reprendre les critères de base, les dessins déjà sont sublimes du début à la fin, et surtout l'émotion et le message qui nous est transmis est juste génial. Je dis pas que le message en lui-même est génial, je veux juste dire que la manière dont il nous a été transmis, et les interrogations que l'on peut ressentir de la part de l'auteur sont juste exceptionnelles. Donc pour ceux qui auraient lu ou vu Bakuman, vous savez qu'on va suivre justement le quotidien de deux jeunes gens qui souhaitent devenir mangaka, et le métier de mangaka est vraiment sublimé et on voit que les côtés positifs, même si bon il y a quelque part de négatif, mais vraiment tout est axé sur le positif et la bienveillance de ce métier et de ce secteur. Et là, comment vous dire qu'on est complètement dans l'opposé. En fait on se retrouve face à un auteur qui vient de terminer une série à succès, maintenant il se pose des tas de questions existentielles sur ce qu'il doit faire par la suite, et même sur sa vie qu'il a pu avoir ces dernières années, où il s'est tué justement au travail pour réaliser sa série. Il entre dans une phase de dépression et vraiment on est dans un côté très sombre de la vie d'un mangaka, mais qui a l'air tout de même très réaliste. Bon, même s'il y a peut-être des dérives parfois qu'on verrait pas chez tous les mangaka, mais ça n'empêche que c'est extrêmement prenant et que ça nous en apprend également beaucoup sur le quotidien que peut ressentir quelqu'un qui vit de ses créations. Alors là évidemment on est dans le cadre du manga, mais ça va beaucoup plus loin. J'entends par là évidemment la peur de tomber dans l'oubli. Est-ce que je dois aller vers ce qui va se vendre et non pas vers ce que j'aime faire, et finalement je tombe dans une phase de dépression parce que je tombe plus ou moins dans l'oubli et que l'on jure que par les chiffres, que par les ventes. C'est assez exceptionnel parce que oui effectivement certains pourraient se référer à la vie de certains youtubeurs, on va pas se mentir, et puis finalement, même si c'est beaucoup plus sombre, même si on va accentuer le côté sombre de la chose, c'est vraiment ça. On se retrouve vraiment dans les travers des processus de création, et du fait que l'on dépend totalement de notre public. Et puis c'est pas que ça, effectivement, il y a d'autres problématiques, d'autres thématiques qui sont abordées dans l'œuvre, dans ce one-shot, mais bon, je vais pas non plus tout vous présenter, je vous laisse réellement découvrir, mais c'est ultra prenant. C'est effectivement un manga qui est très sombre, très réaliste malgré tout, et on ne sait pas trop où se placer par rapport à cet auteur que l'on va suivre, parce que justement au début on est mal pour lui, on voit que ça va pas bien, on se dit que c'est un peu lui la victime, on va compatir, et puis finalement on se rend compte que il agit pas forcément très bien de son côté. Voilà, on a vraiment une vision très nuancée, c'est pas non plus très manichéen où voilà, c'est méchant, gentil, et voilà, notre auteur c'est juste la victime de la société ou autre. Pas du tout. Pas du tout, bien au contraire. Et c'est justement à travers tout ça que l'on ressent les questions d'Inao Asano qui a dessiné ce manga-là. Enfin, j'en reviens encore sur les dessins, sur le côté très sombre du trait. Je trouve que ça colle parfaitement à l'histoire, à l'ambiance. C'était excellent. Je sais vraiment pas quoi vous dire d'autre à part aller lire ce manga, aller essayer si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par justement la vision d'un mangaka sur son propre métier et sur son processus de création. Je pense que ça peut réellement vous intéresser. Évidemment, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a également des scènes de sexe ou autre. Voilà, c'est vraiment la vie brute que pourrait vivre un mangaka dans cet état-là. Donc
Voilà, c'est pour ça que j'insiste encore une fois sur le fait que c'est pas une œuvre à mettre entre toutes les mains, mais n'hésitez surtout pas si vous êtes intéressé. Je sais pas quoi dire d'autre parce que j'ai pas envie de spoiler, en même temps il n'y a pas vraiment de spoil, toute l'histoire se résume autour de ça, c'est vraiment l'interprétation d'un auteur sur son travail et je trouve ça excellent. Voilà, j'ai été plongé dedans, j'ai lu le manga d'une traite, je me suis pas arrêté, et j'en ai même allumé la caméra juste derrière pour vous dire que c'est quasiment jamais arrivé. Voire ça n'est jamais arrivé pour un manga auparavant. Je ne dis absolument pas que c'est le manga de la décennie, je dis juste que ça méritait une vidéo et que ça méritait d'être présenté pour les gens qui ne le connaissaient pas. Voilà, cette vidéo n'avait pas vraiment de sens parce que j'ai pas plus argumenté que ça, je vous ai mis quelques images de l'œuvre, mais je vous invite réellement à la découvrir par vous-même. Je suis certain que la majorité d'entre vous vont kiffer ça. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas quand, peut-être que quand j'aurai de l'inspiration, quand j'aurai une lecture de ce style-là, j'allumerai la caméra et j'irai au feeling et je vous présenterai des petits coups de cœur. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok Google, fin de tournage. J'aime ce truc. Bon, ça va pas changer par rapport à la dernière fois, faut que celle-là j'aille l'éteindre.